Il dit, suspect 95, faut nous dire la vérité. Tu as copié Didi B. C'est le vrai point qu'elle a. Vous m'écoutez la vidéo de Jules Béco. Suspect 95 est séparé de Jules Béco. Il dit qu'il n'est pas professionnel. Il allait faire un travail, c'est dans ça, il s'est amouraché d'une femme blanche là-bas. Et cette dernière a été renvoyée parce qu'elle a mélangé le travail et le plaisir. Au jour d'aujourd'hui, c'est cette dernière qui est venue présenter au monde que c'est sa chérie. Donc c'est elle qui va gérer sa carrière selon ce que Jules Béco dit. Écoutez, mon frère, tout le monde n'est pas Saraï, la femme de Didi B. Chacun a son destin. Dans la vie là, suspect 95, c'est important d'être reconnaissant. Écoutez Jules Béco, écoutez vous-même. Tu dis non, tu n'es pas professionnel parce que moi j'ai envie de travailler avec des gens qui ont envie de travailler. Tu n'es pas concentré. Je vais travailler avec des professionnels parce que bientôt il sort mon album. Je vais m'entourer de professionnels, ceux qui vont me faire avancer. 95, moi je ne vais pas te faire avancer. Donc tu sais au moins que j'ai passé 8 ans avec toi et que après ça là, moi je n'ai que ça à faire, le showbiz, c'est ça seulement je connais. Bon, tu me mets dans quoi là? Tu sais que je devais signer avec Kérosène et j'ai signé avec toi parce que je t'aime d'abord. Aujourd'hui, tu me dis, je ne suis pas professionnel. Il dit, non, mais c'est... En fait, je n'ai pas dit truc. Le showbiz, tu connais. Mais je reprends tes mots. Hein. Il dit, vieux, le showbiz, tu connais, je sais. Si on est arrivé à, là où on est aujourd'hui, c'est à cause de toi, je sais, à cause de tes... Mais, on n'est pas arrivé par hasard, on est arrivé à cause de ton nom. Le showbiz, les gens, les radios, les quoi tu connais, c'est à cause de ça on est arrivé. Sinon, les rouages de management, là, qui ne maîtrisent pas, vieux. Et moi, j'ai besoin des gens qui maîtrisent ça, à mon niveau où je suis arrivé. Ça m'a fait couler les larmes ce jour-là. Je ne veux même pas parler sur l'émotion des gens et autres. 95, quand tu n'avais rien, moi-même je n'avais rien. Les 500 000 qu'on faisait, les 1 million qu'on faisait là, je n'ai pas empoché ton nom. Ah ouais, à ce moment même tu ne sais même pas calculer là. Ça veut dire que s'il vient te dire qu'on a eu 100 francs, tu acceptes là. Je ne vais pas dire ça, où tes yeux sont dégâts là. C'est là qu'il est venu dire qu'il est m'énervé sur l'argent. Il faut bien expliquer les choses, petit frère. D'ailleurs, quand tu es venu me dire que tu ne veux plus travailler avec moi, tu m'as proposé une somme. Je t'ai dit, je ne veux pas de cette somme, petit. Je ne veux pas de cette somme parce que tu ne veux pas enlever le travail et puis me donner l'argent. J'ai fait quoi avec l'argent? Que le showbiz là, c'est dans ça il mange. Bon, si tu m'enlèves ça et puis tu me donnes l'argent, j'ai fait quoi avec? Que je ne veux pas. Dans les temps, il voulait faire des projets, tu m'as dit non, quand on a qu'à rester dans le showbiz, maintenant tu veux m'enlever le showbiz. Et je t'ai dit, tu penses que le gars, ton gars à qui on a donné notre argent, puis il a bouffé l'argent, des millions, puis je n'en parle pas actuellement, c'est parce qu'on travaille. Imagine qu'on ne travaillait pas. J'allais toujours courir derrière lui, mais c'est parce qu'on travaille que je n'en parle pas. Maintenant, tu as mis là, il a fait quoi avec? C'est qu'est-ce qu'il faut laisser, c'est pas grave. C'est Dieu qui est fort. Mais tu es parti. Je t'ai dit, va réfléchir, il y a l'impression que tu as bu. Tu es parti. 2-3 jours, il t'a appelé, il dit, petit, et là que tu devais me donner pour que je finisse le reste de ma vie avec là. Tu as commencé à rigoler, tu dis, j'arrive. Tu viens, tu t'assois chez moi ici, tu dis, bon, je t'avais dit que j'allais te donner telle somme. Bon, je te donne ça, hein. La semaine prochaine, je te donne. Il dit, non, au contraire, quand je t'ai appelé, j'étais pour te dire, j'ai pris ma décision moi-même. Laisse l'argent là, ne me donne rien. Moi-même, je vais m'en sortir avec ce que j'ai fait. Ne t'inquiète pas pour moi. Quand tu es parti, tu as laissé mon numéro sur ta page. 2-3 jours, on m'appelle encore. Je t'ai appelé, j'ai dit, papa, faut enlever mon numéro, on n'est plus ensemble, là, faut enlever mon numéro. On n'a pas enlevé mon numéro jusqu'à présent. Parce que les gens m'appelaient, et effectivement, quand on m'appelle, j'ai dit, je ne suis pas disponible, je vais vous donner le numéro de telle personne, mais on te donne toujours combo. Au point où la dame, dans le temps, il y a 6 ans en arrière, je suis allé la voir, la femme de Real Mix, que mon artiste, je veux que tu travailles avec lui. La dame là m'a appelé dans le temps maintenant. Là maintenant, il y a 3 mois en arrière, j'ai dit oui. Effectivement, on est ensemble, mais comme actuellement, c'est pas moi qui gère le côté manage et promo, et pardon, pub, je vais te donner le numéro de quelqu'un. Alors que je sais bien qu'on n'est pas ensemble. C'est là que tu as signé avec Real Mix. C'est grâce à moi que tu as signé avec Real Mix. NCA m'a appelé il y a 2 jours, pareil. Je suis allé même dans leur bureau discuter comme si tout allait bien. Et après, je donne les gombos. C'est-à-dire que les gombos de 7 millions, les gombos de Africa Marvels et autres, il y a eu plusieurs gombos qu'on a eu, que moi, je n'ai pas enlevé 5 francs dedans. Mais quand je dis toujours petit, dites à 95 que c'est moi qui donne le gombo. S'il veut voler l'argent, les 7 millions, les 8 millions que j'ai fait, puis je te donne, tu m'envoies rien là. Je pourrais dire non, que j'enlève ça. Mais je ne l'ai jamais fait. Je ne vais pas venir dire que parce que je t'aime, mais c'est parce qu'on ne travaille plus ensemble. Donc, pourquoi je vais prendre ton argent? Parce que je gagne mon argent ailleurs.
Tu m'as dit bien. Management là, c'est que ton travail que tu fais, puis tu penses qu'on te paye avec là, je vois pas. Parce que si de suite là, j'ai mis le numéro de gens d'ici ma page là. Ils vont l'appeler, il est devenu manager. Même s'il met le numéro de ma fille, si ma page là, ils vont l'appeler, il est devenu manager. Joe, si ta fille pouvait te manager, pourquoi tu allais me chercher dans mon yopo pour venir dire que tu es manager? Après, tu vas me dire que tu n'as pas dit que je ne suis pas professionnel. Ma sortie de dire que je ne veux plus aider les artistes en herbe, c'était par rapport à ça. Parce que tu me dis que toi et moi, on a parlé un truc à minuit. La nuit, tu te réveilles, tu vois un poste qui, de ce que vous avez dit, se ressort. Et toi, tu fais 3 jours, tu ne demandes pas. Il dit, ah bon, donc 95 et moi, on a fait un truc. Et lui, il s'en dit ça. Tu l'as jamais fait. Mais comme aujourd'hui, je mets ma chose pour me défendre. Moi, j'ai dit ça parce que les gens savent qu'après 95, Jules Beko, il devient quoi? Jules Beko, après 95, effectivement, il fait ses business. Il vend terrain. Moi, je suis de Songo. Il vend terrain. Comment dirais-je? Il vend voiture. Il travaille avec Serge Beno. Il travaille avec Kérosène. Il fait ses pubs influenceurs à Real Mix. Il fait des trucs de 1xbet pour s'en sortir. Tous ceux qui me connaissent, ils sont là autour de moi. Ils savent que moi, je suis très honnête. Donc, c'est que tu es en train de mettre sur mon messali pour vendre toi ton album là. Je pense que si cela est vrai, ça va se retourner contre nous-mêmes. En tout cas, moi, je mets ça entre toi, moi et Dieu. Si je suis pour quelque chose, franchement, que cela se retourne sur ma vie. Mais je ne dirai rien à part ça encore. Je ne dirai plus rien. Ça court de tout ça là, même 2 jours là, même j'ai peur même d'aller dans les herbes, même de peur même de croiser un artiste en herbe dans herbe là-bas. Hein? Appelons les choses par leur nom. Tu m'as blessé. Reconnais, vieux, je suis désolé, j'étais dans l'émotion. Je t'ai dit certaines choses vraiment on s'est séparés tranquille. Sinon, depuis octobre, tu m'as vu me prononcer. Je me suis prononcé parce que tu as dit sur la toile que Jules Beko, tu dis que tu m'aimes. J'ai fait un accident grave. J'ai failli mourir. Tout le monde est venu me saluer. Tu m'as envoyé un message. Juste pour couvrir ta carrière, tu dis applaudissez pour Jules Beko. S'il n'avait pas fait accident, il allait venir. Alors que sans accident, je n'allais pas venir. Donc tu joues avec l'émotion des gens. Comme d'habitude, tu fais des bêtises et tu joues avec l'émotion des gens. Les gens pleurent pour toi et ils ont pitié de toi. C'est pas bien. Tu peux faire ça avec tout le monde, sauf moi. Tu as tout volé de moi, petit. Ma stratégie, mon intelligence, mon humour. Tu as tout volé de moi. Les clips qu'on faisait, qui faisait les scénarios. Même, tu vas pas dire que je n'ai jamais donné un doc dans un son. Tu vas pas dire que je n'ai jamais donné une ligne de musique dans un son. Moi, je suis un artiste complet. Tu le sais bien. Tu as tout pris de moi. Aujourd'hui, tu retournes ça et puis tu te moques de moi, tu rigoles avec les gens que moi-même, je t'ai fait créer. Cette communauté. La communauté, là, souvent, quand on s'assoit, en cas penser aussi au passé. Moi, je n'ai pas besoin vraiment de te demander pardon ou bien de faire plaisir à quelqu'un pour dire que... Tout ce que j'avais à dire, c'était ça. Je ne vais pas être long. Il y a beaucoup de choses que j'ai sautées.